Shabbat Shalom Mevorach, mes très chers amis, Medaber Israël Rabbi Vimera Hanana. On est parashat Matot Mas'eh, 5784. La parashat Matot parle des vœux, des interdits que l'on met sur soi-même, qu'on appelle Nedarim. Quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de faire quelque chose qui lui est préjudiciable, ou bien qui va accéder à des niveaux spirituels élevés, prend sur lui des interdits qui n'existaient pas auparavant, qui n'existent pas dans la Torah, et lui-même va plus loin. Il utilise en quelque sorte ce monde-ci en lui donnant une dimension de Gdusha. Ceci d'ailleurs pose le problème général des interdits, des mitzvot assez et mitzvot lotarasé. Quand finalement toute l'année on mange du pain et qu'il est interdit de manger du pain à Pessah, on peut se poser la question, c'est pas le pain qui a un problème, oui, puisqu'il est mangeable toute l'année. Ou bien, quand il faut manger un kazaït de matzah le soir de Pessah, le mitzvah tarasé que l'on a le soir de Pessah, on ne voit pas très bien la différence qu'il y a entre manger de la matzah dans le courant de l'année et le kazaït de matzah qu'on mange le soir de Pessah. Qu'est-ce qu'il a de particulier, en quelque sorte? On pourrait presque dire que, ce que reprochent d'ailleurs les gens qui sont loin de la religion, mais pourquoi les choses sont-elles interdites? Akadosh Baruch Hu, s'il voulait qu'on n'en profite pas, il n'avait qu'à ne pas les créer quelque part. Et ils n'ont pas compris quelque chose de très simple. Quand Hachem nous a interdit de faire telle ou telle chose qui existe dans le monde, c'est qu'il veut que cette chose existe pour que je m'en éloigne, que je m'éloigne de l'obscurité qu'elle donne et que j'aille vers la lumière. Quand il demande de faire quelque chose particulièrement, soulever un loulav à Sukkot, manger un kazaï de matzah à Pessah, c'est que cette mitzvah est significative. Elle est en quelque sorte un escalier pour accéder à un niveau supérieur. L'Admor HaZaken dans le Tanya dit « Ne vous trompez pas ». La plupart disent « Il y a un Yetzer Tov ve Yetzer Hara », comme s'il y avait deux esprits qui se combattent dans une seule et même vitalité. Eh bien, ceci est faux. Akadosh Baruch Hu a créé Nefashot. Il a créé plusieurs âmes dans la même personne. En vérité, deux mondes s'affrontent en nous. Nous avons deux âmes. Une âme qui nous donne la vitalité au corps et qui lui permet de vivre dans son environnement tel que nous le connaissons, que nous connaissons tous. Et une autre vitalité, une vitalité beaucoup plus puissante qui lui permettrait, si jamais il la met en œuvre, de vivre dans le vrai monde. Ici, c'est que le dixième, le dessus d'un iceberg. Et donc de vivre dans le vrai monde, le monde spirituel. Et de la même manière que notre monde, il a ses lois, ses fonctionnements, il a ses choses agréables, ses choses désagréables, ses intérêts, ses pas intérêts. C'est une totalité en soi que nous avons apprivoisée, que nous savons utiliser au mieux. Eh bien, il y a un monde spirituel beaucoup plus élevé auquel nous, les Bnei Israël, nous avons accès en restant sur terre. Oui, et ce monde-là, lui aussi, il a ses lois, il a sa grandeur, il a son fonctionnement qui est distinct du fonctionnement de celui d'en bas. Mais simplement, nos yeux nous trahissent, nos sens nous trahissent, et elles ne veulent pas voir qu'il puisse exister autre chose que ce qu'elles peuvent palper, ce qu'elles peuvent voir, sentir, toucher, etc. Il n'y a pas un Yetzer Tov et un Yetzer Hara qui se combattent en utilisant une seule et même vitalité. Nous avons deux vitalités. Une qui nous permet de vivre sur Terre, et quand celle-ci parle trop fort, l'autre finalement se tait. Il y a une deuxième vitalité qui, quand elle peut commencer à parler, la première vitalité se tait. Et donc, soit on vit dans un système, soit on vit dans l'autre. Les grands Talmidei Chachamim vivent dans le deuxième système et ils descendent dans le nôtre quand ils le souhaitent. À ce moment-là, on y accède grâce à ce monde-là, grâce à aux mitzvot. Les mitzvot sont une manière qui nous permet d'échapper à la pesanteur de ce monde. Les mitzvot assez nous permettent d'accéder à la spiritualité en tirant en quelque sorte de la force, de la vitalité, de la lumière. Les mitzvot lotas, les interdits, nous écartent, nous éloignent de ce qui serait un empêchement d'accéder à notre véritable dimension, celle de l'autre monde, de notre neshama. Notre potentialité ne peut s'exprimer que quand se tait la première vitalité.
Et les vœux, les darim servent à cela. Quand, pour une personne bien précise, les lois de la Torah sont j'allais dire insuffisantes, elles ne sont pas suffisantes. Les lois sont un corpus général pour tout le monde. Mais lui, il a besoin d'autre chose pour pouvoir accéder à sa propre dimension. Alors à ce moment-là, il prend sur lui de s'interdire ou de faire telle ou telle chose. À ce moment-là, il fait un néder, il fait un vœu. Et à ce moment-là, là-dessus, le passouk dit la chose suivante. Quand un homme prend sur lui un vœu, un néder, ou bien il jure de s'interdire quelque chose, lo yachel devaro, kechol ayosemipiv yaase. Lo yachel devaro, il ne profanera pas sa parole, comme ce qui est sorti de sa bouche, il fera. Une des deux propositions est inutile. Qu'il ne profane pas sa parole, c'était suffisant pour nous faire comprendre que même s'il s'est interdit quelque chose qui est permis dans la Torah, mais que lui, il a pris le néder sur lui de ne pas de faire ce qu'il a dit, oui, alors il ne doit pas profaner sa parole. Pour quelle raison? Le passouk continue et dit Kechol hayosemipiv yaase. Tout ce qui sortira de Shabout, il fera. Il ne s'agit plus seulement des nédarim qu'il a pris sur lui. Qu'y a-t-il de plus dans cette proposition? Aussi, notre maître Rav Yaakov Abersera utilise ce langage doublé pour nous éveiller à un problème. Il veut dire qu'en vérité, ici, ça ne fait pas allusion. Quand on dit Lo yachel devaro, ne fait pas allusion au vœu qu'on a proféré, mais fait allusion à la parole de tous les jours. Et la construction du passouk s'ensuit de la manière suivante. Un homme, quand il fait un vœu pour, par exemple, obtenir un meilleur mazal, alors qu'il fasse attention à sa parole de tous les jours et qu'il ne la profane pas, de façon à ce que Kol hayotse mipiv yaase, que tout ce qui est sorti de sa bouche produise ses effets dans tous les mondes d'en haut, et crée le mazal qu'il souhaite avoir, et améliore en quelque sorte la providence à son égard. Ça dépend de quoi? Qu'il utilise l'instrument qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné, la parole, à bon escient, qu'il arrête de mentir, même les petits mensonges qu'il se permet, qu'il soit honnête dans ses transactions, qu'il ne triche pas par la parole en rendant séduisant des produits qui ne l'étaient pas, qu'il n'édulcore pas, qu'il n'édulcore pas dans ses rapports avec les autres par des compliments exagérés qui entraîneraient des rapports commerciaux avec les gens qui normalement n'auraient pas pu avoir lieu. Qu'il considère que la parole est sacrée. Et à partir du moment où il considère que sa parole est sacrée, même la parole de tous les jours, pas seulement les vœux qu'il a proférés, alors à ce moment-là, le keli, l'instrument qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné, et les mots qu'il met dans notre bouche, alors à ce moment-là, nous avons un instrument qui fait que quand on s'engage à la condition qu'Akadosh Baruch Hu nous renvoie un mazal qui nous convienne, alors à ce moment-là, le mazal nous atteindra. Il arrivera ce que l'on souhaite. La raison pour laquelle on a fait le vœu en question, comme Yaakov Avinu qui s'était engagé à donner le 10e de tout ce qu'il recevrait s'il se sortait des griffes de la vanne, sain et sauf spirituel et matériellement. On raconte une histoire avec le spoiler Rebbe. Et un malheureux qui n'avait pas d'enfant s'est fait très insistant auprès de lui. Et littéralement l'obséder, le harceler, pour qu'il fasse des tuilottes et il appelle Hachem pour que cet homme-là ait un enfant. Mais avec une insistance insolente et difficile devant sa détresse, cet homme-là a exagéré. À tel point qu'un jour, le spoiler Rebbe lui a dit, écoute, je fais le vœu que tu n'aies pas d'enfant. Une histoire terrible, terrible. Il est sorti brisé, car on savait que la dimension du spoiler Rebbe était si grande que quand il disait quelque chose, ça se réalisait. Donc il n'avait plus aucune chance d'avoir un enfant. Le temps a passé, sa détresse a grandi, mais il continuait les mitzvot. Et un jour, qu'il devait passer Pessah dans une communauté dans laquelle il y avait Rabbi Pinchas HaKadosh, et que cet homme-là, Rabbi Pinchas, n'avait pas le moindre sou pour passer Pessah, il est rentré chez lui et il a amené tout ce qu'il fallait pour nourrir Pessah, pour nourrir le Pessah de Rabbi Pinchas.
Quand Rabbi Pinchas est rentré, il a tellement été heureux qu'il a rencontré cet homme-là et il lui a demandé « Qu'est-ce que tu veux ?» Il dit « J'aurais bien voulu avoir un enfant, mais malheureusement, le spoiler rebeu a fait le vœu que je n'en ai pas. » Alors Rabbi Pinchas, dans sa grandeur, a dit « L'année prochaine, tu auras un enfant. » Une grande agitation a eu lieu dans les cieux. Quel tzaddik les cieux allaient-ils écouter? Est-ce qu'ils allaient écouter le spoiler rebeu? Ou est-ce qu'ils allaient écouter Rabbi Pinchas? Et il a été décidé dans les cieux que de ces deux grands rabbanim, si un parmi eux, un des deux, n'avait jamais transgressé sa parole, même profane, qu'il n'avait jamais dit à quelqu'un « je vais t'amener un livre » et qu'il ne lui avait pas amené, avec toutes les raisons possibles et imaginables, s'il n'avait pas du tout transgressé sa parole, à ce moment-là, on écouterait la parole de cet homme-là. Effectivement, c'est Rabbi Pinchas qui a été jugé comme digne d'être celui dont on dirait que jamais sa parole n'avait été transgressée, et qu'on a écouté sa parole, et donc, naturellement, cet homme-là a eu un enfant. De là, on voit qu'il s'agit de ne pas transgresser, non seulement, évidemment, le vœu, oui, l'engagement qu'on a pris, mais il ne faut pas transgresser non plus ses paroles au jour le jour, il faut surveiller. Tout ce que l'on dit. Vous savez que dans Parashat Bereshit, Akadosh Baruch Hu a insufflé en nous Nishmat Chaim, une âme de vie. Et on ne se réduit par Ruach Memalela, un esprit parlant, un souffle parlant. Notre âme est en quelque sorte à l'origine des mots que l'on dit. De parler, c'est le langage de l'âme. C'est l'âme qui s'exprime au travers de nos paroles. Mais, vous l'avez compris naturellement, les contraintes sociales, le rêve social, a fait que nous avons été éduqués à restreindre les mots de l'âme à des paroles utilitaires. À un avatar de Chokhmah, on devient des scientifiques et on exprime des théorèmes. Ou bien on exprime des données scientifiques. On devient philosophe et on exprime, etc. Donc c'est des avatars de la Chokhmah. Mais l'âme elle-même, on lui a interdit de parler. Donc on a restreint le spectre et les possibilités de la parole à quelque chose de très ténu, juste ce qui est nécessaire au contrat social. Alors qu'originellement, l'âme, elle parlait, c'est elle qui parlait. Donc, cette âme devait dire les louanges au Créateur, cette âme devait dire des tfilotes. Alors que Akadosh Baruch Hu nous a donné des mitzvot concernant la parole. Il nous a donné l'immense mitzvah du limoud, de l'étude de la Torah. Et quand on parle la Torah, alors à ce moment-là, l'âme retrouve ses mots, si je puis dire. Quand on loue Hachem dans la tfila, alors l'âme retrouve sa parole. C'est vraiment elle qui s'exprime. À une condition cependant, naturellement, que nous ayons fait le lien avec notre kavana, notre intention, entre ce que l'on dit et notre propre neshama. Notre âme, à ce moment-là, retrouve ses propres mots, et les mots font le lien avec Akadosh Baruch Hu, puisque elle-même, l'âme, étant un chelek d'Akadosh Baruch Hu Mimaral, une part d'Hachem elle-même, et qu'on lui permet à elle de parler, à ce moment-là, le lien est fait entre nous et Akadosh Baruch Hu, et le mazal, à ce moment-là, dans tous les cas de figure, s'améliore, mais surtout, on retrouve un sentiment de vie que nous ne pouvons avoir que quand on est en lien directement avec sa profondeur. Shabbat Shalom Mevorach.